Beetlejuice 2 qui a beaucoup d'informations à nous donner en ce moment, puisque le film a commencé son tournage mi-mai, et il se trouve que le film a d'ores et déjà une date de sortie, ce sera le 6 septembre 2024, et il se trouve que c'est réalisé par Tim Burton, qui revient donc derrière la caméra pour une suite de Beetlejuice, après le film originel de 1988, et il se trouve que la date de sortie est intéressante, puisque ça devait être la date de sortie de Blade, de Marvel, ça doit toujours l'être, mais le film, on en parlera tout à l'heure, est un petit peu au point mort, notamment à cause de la grève des scénaristes. On en a aussi appris beaucoup autour du casting, mais évidemment, on l'avait dit dans précédentes news et de précédentes brèves, Jenna Ortega sera au casting dans le rôle de la fille de Lydia, Lydia qui est donc jouée par Winona Ryder, qui reviendra également, tout comme Michael Keaton au casting, et donc on a un certain nombre de petits nouveaux visages qui viendront dans Beetlejuice 2, à savoir Willem Dafoe, que vous connaissez bien sûr, hein, c'est le bouffon vert de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, on l'a vu précédemment dans pas mal de choses, dont j'ai oublié le nom, The Lighthouse. Ouais, oui, The Northman, The Lighthouse, c'est à The Lighthouse que je pensais quand j'ai dit The Northman, je sais pas pourquoi. Mais bon, écoute, bizarre, mais voilà. Willem Dafoe, Monica Bellucci qui va jouer également dans Beetlejuice 2. D'après les sources, ce serait la femme de Beetlejuice dans cette suite. Intéressant, Monica Bellucci, qu'on ne présente plus, hein, très connue sur le marché français. Et Justin Theroux, qui sera également dans Beetlejuice 2, dans un rôle encore inconnu pour l'instant. Voilà, je voulais avoir ton avis un petit peu sur cette affaire de Beetlejuice 2. Est-ce que c'est un film que t'attends, toi? Ouais, je suis très content que Beetlejuice 2 prenne enfin forme, parce qu'on l'avait dit précédemment dans d'autres émissions, ça faisait très longtemps que Beetlejuice 2 était en rumeur, les gens en parlaient beaucoup depuis plusieurs années, on savait pas si le film allait se faire, si Tim Burton allait revenir derrière la caméra, etc. Là c'est bon, Tim Burton revient, il a sa nouvelle muse avec Jenna Ortega, qu'il a fait tourner dans Wednesday, mercredi, sur Netflix. Il y a un gros casting. Il y a le casting qui revient, c'est cool d'avoir Winona Ryder qui revient. On ne sait pas encore si Baldwin ou Gina Davis reviendront, mais en tout cas, il y a quand même des acteurs lourds au casting. Ouais, je suis content aussi d'avoir un Justin Theroux qui traîne là, et un Willem Dafoe, et Monica Bellucci en femme de Beetlejuice, why not. Et puis surtout, Michael Keaton, faut pas oublier que c'est l'un de ses plus grands rôles, et Michael Keaton est toujours un peu sous-coté, je trouve, qui est quand même un grand acteur qu'on reverra là très prochainement dans dans The Flash. En Batman, justement, il jouera à ne pas confondre. À ne pas confondre, ouais. Il jouera son rôle de Batman dans le prochain film The Flash, et The Flash qui met à l'honneur donc ce super-héros Batman qui avait été mis à l'écran, porté à l'écran par Tim Burton à l'époque dans Batman et Batman le défi. Donc voilà, il y a un côté un peu Tim Burton retrouve ses acteurs de l'époque, et en espérant qu'il retrouve aussi un petit peu son style de l'époque, parce que beaucoup lui reprochent, et moi le premier, d'avoir un peu perdu de son talent et de sa ferveur depuis quelques années. Donc s'il pouvait retrouver un peu ce style cool qu'il avait avec Beetlejuice, ce serait très sympa. Ouais, pareil, moi je suis super chaud pour Beetlejuice 2. Après, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas vu Tim Burton à son plus haut niveau, donc on essaie d'y croire, évidemment. Jenna Ortega qui est un petit peu vraiment sur tous les radars ces derniers temps, donc pourquoi pas, évidemment, lui donner un petit peu de quoi jouer là-dedans. Je suis content de revoir les anciens revenir pour cette suite, et puis derrière on attend de voir, hein, puisque le film, je l'ai pas précisé, mais est scénarisé par les créateurs de Wednesday, Alfred Gough et Miles Millar. Ouais, ce qui est pas super rassurant dans l'idée, parce que c'est pas le meilleur scénar du monde de Wednesday, mais bon, voilà, à voir ce qu'ils en font. On est bien d'accord. On va poursuivre notre